cela a complètement modifié votre approche diagnostique, j'imagine. Cela a changé complètement la vision que vous aviez du premier cancer, si j'ose dire, que vous rencontriez. Alors l'imagerie a certainement contribué à modifier notre vision du cancer. Mais il y a autre chose qui nous a permis de modifier la vision qu'on avait du cancer, c'est la biologie. Autrefois, vous préleviez un bout de cancer et vous l'analysiez sous un microscope optique, où on grossissait 50 à 100 fois les cellules tumorales et on voyait à quoi elles ressemblaient. La microscopie électronique nous permet de grandir jusqu'à 50 millions de fois. On va voir au nanomètre, donc on va aller regarder les petites modifications de protéines. On a redécouvert avec les gènes, l'anatomopathologie, la biologie, l'essence du cancer. Donc vous voyez le cancer cliniquement parfois lorsqu'il est avancé, mais pour tous ces cancers des organes internes, le pancréas, les ovaires, le poumon, on va le diagnostiquer avec des imageries fines. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle des biopsies, des prélèvements. Et ce tissu-là va être analysé de façon détaillée par l'anatomopathologiste, par de la biologie, par de la génétique, par une coordination en plateforme de ces laboratoires qui vont nous permettre d'avoir cette personnalisation du diagnostic qui va de façon importante conduire à la personnalisation thérapeutique dont nous parlons. Donc, la biologie, la radiologie, l'anatomie pathologique, mais il y a également une question que l'on retrouve fréquemment, c'est ce que l'on appelle les marqueurs. Qu'en est-il aujourd'hui du diagnostic des cancers du diagnostic et de la surveillance des cancers par les marqueurs? Le vœu pieux de beaucoup de patients, c'est d'arriver avec une prise de sang en dosant un élément. Alors en l'occurrence, on a appelé ça pendant longtemps des marqueurs, ce sont des protéines, à voir leur statut. J'ai un cancer, j'ai pas de cancer. Ou bien si j'en ai eu un, est-ce que je rechute ou est-ce que je rechute pas? Ces protéines ont des limites, parce qu'on a des cancers qui les fabriquent et des cancers qui les fabriquent pas. Néanmoins, on les utilise encore en pratique clinique. On est déjà aujourd'hui en train de travailler avec ce qu'on appelle les cellules tumorales circulantes. Qu'est-ce que c'est? Sur 5 milliards de cellules sanguines, vous pouvez détecter 2 ou 3 cellules tumorales qui circulent dans le sang par des techniques particulières. Et aujourd'hui, on peut appliquer en routine le dosage de ces cellules tumorales circulantes. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des cellules qui circulent dans le sang, elles vont forcément avoir la capacité à s'implémenter ailleurs et à métastaser. Donc on est encore en train d'écrire cette histoire, mais on devient de plus en plus fin. Et enfin, quand la cellule se fragmente, parce qu'elle n'a pas les conditions idéales pour se développer, on est même capable techniquement d'aller doser ce qu'on appelle l'ADN circulant, des particules nanométriques qui vont nous permettre de détecter le cancer à un stade précoce. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez une étude chez des patients fumeurs de plus de 55 ans, où on va faire des prises de sang, et on va se rendre compte des mois avant qu'il existe des cellules tumorales qui circulent dans le sang avant qu'on les voit à l'image, avant qu'elles ne deviennent millimétriques. Et c'est peut-être à ces stades très précoces qu'on va devoir intervenir les prochaines années. Il nous faut encore des études et il faut structurer méthodologiquement la manière d'approcher. Mais on voit bien que la microscopie dans la détection et la biologie vont nous aider à compléter cette imagerie magnifique par une biologie fine pour arriver à être encore et encore plus efficace en termes de diagnostic.